5. Des moments difficiles. En 1906, c'est le drame. Catastrophe. Il pleut, le sol est glissant. Pierre traverse la rue, la tête en l'air. Il n'a pas vu arriver le camion à chevaux. Quelle tristesse! La petite famille Curie va connaître des moments difficiles. Marie ne veut plus habiter dans sa maison du boulevard Kellermann. Elle part vivre à Sceaux, où Pierre est enterré. Son beau-père, Eugène, reste avec elle. Il l'aide, il s'occupe des enfants. À la Sorbonne, les collègues de Pierre ont une réaction admirable. Ils demandent au directeur de l'université de nommer Marie à la place de Pierre. Le directeur accepte. Elle devient la première femme professeure à la Sorbonne. En novembre 1906, dans l'amphithéâtre, tout le monde vient pour écouter son discours, mais elle décide de faire court normalement. Peu de temps après la mort de Pierre, Marie est très critiquée par des journalistes racistes, machistes et conservateurs. Ils ne veulent pas qu'une femme enseigne à la Sorbonne. En plus, elle est étrangère. Le deuxième prénom de Marie est Saloméa, Salomé en français. On imagine qu'elle est juive. Malgré les critiques, elle postule à l'Académie des sciences, mais les académiciens préfèrent choisir un homme, Édouard Branly. Et bientôt, le scandale arrive, l'affaire Langevin. Des journaux accusent Marie d'avoir une relation amoureuse avec un homme marié, Paul Langevin, un autre scientifique. En plus, Paul est père de 4 enfants. Les journaux publient les lettres d'amour de Marie et de Paul, mais tous les deux disent que ces lettres sont fausses. La femme de Paul veut faire un procès. Ce sont des moments difficiles pour Marie. Pendant le scandale, le comité Nobel de chimie donne à Marie le prix pour la découverte du radium. Mais le président du comité apprend le scandale. Il espère que Marie ne va pas venir à la cérémonie, mais elle décide d'y aller. Elle va à Stockholm pour recevoir son prix et tout se passe très bien. Paul Langevin se sépare de sa femme. Il n'y a pas de procès. Les vraies lettres d'amour sont détruites par la famille Langevin. Le temps passe et les critiques diminuent. Les deux familles recommencent à se voir. De temps en temps, Marie va chez Paul avec ses filles. Ma mère, Irène, aime beaucoup jouer avec les garçons de Paul. Marie Curie est fatiguée par le scandale. Elle est malade, elle passe une année au sanatorium de Thonon. À son retour, elle décide de partir de Sceaux pour vivre dans un appartement plus près de son laboratoire à Paris.
5. Des moments difficiles. En 1906, c'est le drame. Catastrophe. Il pleut, le sol est glissant. Pierre traverse la rue, la tête en l'air. Il n'a pas vu arriver le camion à chevaux. Quelle tristesse! La petite famille Curie va connaître des moments difficiles. Marie ne veut plus habiter dans sa maison du boulevard Kellermann. Elle part vivre à Sceaux, où Pierre est enterré. Son beau-père, Eugène, reste avec elle. Il l'aide, il s'occupe des enfants. À la Sorbonne, les collègues de Pierre ont une réaction admirable. Ils demandent au directeur de l'université de nommer Marie à la place de Pierre. Le directeur accepte. Elle devient la première femme professeure à la Sorbonne. En novembre 1906, dans l'amphithéâtre, tout le monde vient pour écouter son discours, mais elle décide de faire court normalement. Peu de temps après la mort de Pierre, Marie est très critiquée par des journalistes racistes, machistes et conservateurs. Ils ne veulent pas qu'une femme enseigne à la Sorbonne. En plus, elle est étrangère. Le deuxième prénom de Marie est Saloméa. Salomé en français. On imagine qu'elle est juive. Malgré les critiques, elle postule à l'Académie des sciences, mais les académiciens préfèrent choisir un homme, Édouard Branly. Et bientôt, le scandale arrive, l'affaire Langevin. Des journaux accusent Marie d'avoir une relation amoureuse avec un homme marié. Paul Langevin, un autre scientifique. En plus, Paul est père de 4 enfants. Les journaux publient les lettres d'amour de Marie et de Paul, mais tous les deux disent que ces lettres sont fausses. La femme de Paul veut faire un procès. Ce sont des moments difficiles pour Marie. Pendant le scandale, le comité Nobel de chimie donne à Marie le prix pour la découverte du radium. Mais le président du comité apprend le scandale. Il espère que Marie ne va pas venir à la cérémonie, mais elle décide d'y aller. Elle va à Stockholm pour recevoir son prix et tout se passe très bien. Paul Langevin se sépare de sa femme. Il n'y a pas de procès. Les vraies lettres d'amour sont détruites par la famille Langevin. Le temps passe et les critiques diminuent. Les deux familles recommencent à se voir. De temps en temps, Marie va chez Paul avec ses filles. Ma mère, Irène, aime beaucoup jouer avec les garçons de Paul. Marie Curie est fatiguée par le scandale. Elle est malade. Elle passe une année au sanatorium de Thonon. À son retour, elle décide de partir de Sceaux pour vivre dans un appartement plus près de son laboratoire à Paris.
5. Des moments difficiles. En 1906, c'est le drame. Catastrophe. Il pleut, le sol est glissant. Pierre traverse la rue, la tête en l'air. Il n'a pas vu arriver le camion à chevaux. Quelle tristesse! La petite famille Curie va connaître des moments difficiles. Marie ne veut plus habiter dans sa maison du boulevard Kellermann. Elle part vivre à Sceaux, où Pierre est enterré. Son beau-père, Eugène, reste avec elle. Il l'aide, il s'occupe des enfants. À la Sorbonne, les collègues de Pierre ont une réaction admirable. Ils demandent au directeur de l'université de nommer Marie à la place de Pierre. Le directeur accepte. Elle devient la première femme professeure à la Sorbonne. En novembre 1906, dans l'amphithéâtre, tout le monde vient pour écouter son discours, mais elle décide de faire court normalement. Peu de temps après la mort de Pierre, Marie est très critiquée par des journalistes racistes, machistes et conservateurs. Ils ne veulent pas qu'une femme enseigne à la Sorbonne. En plus, elle est étrangère. Le deuxième prénom de Marie est Saloméa, Salomé en français. On imagine qu'elle est juive. Malgré les critiques, elle postule à l'Académie des sciences, mais les académiciens préfèrent choisir un homme, Édouard Branly. Et bientôt, le scandale arrive, l'affaire Langevin. Des journaux accusent Marie d'avoir une relation amoureuse avec un homme marié, Paul Langevin, un autre scientifique. En plus, Paul est père de 4 enfants. Les journaux publient les lettres d'amour de Marie et de Paul, mais tous les deux disent que ces lettres sont fausses. La femme de Paul veut faire un procès. Ce sont des moments difficiles pour Marie. Pendant le scandale, le comité Nobel de chimie donne à Marie le prix pour la découverte du radium. Mais le président du comité apprend le scandale. Il espère que Marie ne va pas venir à la cérémonie, mais elle décide d'y aller. Elle va à Stockholm pour recevoir son prix et tout se passe très bien. Paul Langevin se sépare de sa femme. Il n'y a pas de procès. Les vraies lettres d'amour sont détruites par la famille Langevin. Le temps passe et les critiques diminuent. Les deux familles recommencent à se voir. De temps en temps, Marie va chez Paul avec ses filles. Ma mère, Irène, aime beaucoup jouer avec les garçons de Paul. Marie Curie est fatiguée par le scandale. Elle est malade, elle passe une année au sanatorium de Thonon. À son retour, elle décide de partir de Sceaux pour vivre dans un appartement plus près de son laboratoire à Paris.